Le ARL de la Croix de Mission compte 175 hectares, dont 65 hectares de prairies naturelles et 110 hectares de terres labourables avec culture de colza, blé, orge de printemps et orge d'hiver, plus quelques hectares de maïs pour l'alimentation des 75 vaches allaitantes de race charolaise. En comptant l'ensemble des vaches et leurs veaux, ainsi que les 2 générations de génisses et les bovins à l'engraissement, la ferme recense actuellement quelques 230 bêtes au total. L'exploitation existe depuis mon grand-père, donc dans les années 50. Mes parents ont repris dans les années 60 et moi je me suis installé le 1er janvier 1997 à l'âge de 29 ans en ayant travaillé à l'extérieur auparavant. Il y a 40 ans c'était une exploitation orientée sur l'élevage laitier. Ensuite il y a eu augmentation de l'atelier céréales et puis disparition du lait au profit de l'élevage allaitant charolais dans les années 80. Donc avec une exploitation qui était à 45 vaches en 1997 lors de mon installation et qui est montée aujourd'hui à 75 vaches, donc avec une petite augmentation des pâtures mais une intensification aussi des prairies. L'insémination artificielle a toujours été présente sur l'exploitation, mais au départ elle ne concernait que les génisses. Il y a 20 ans, la décision a été prise d'inséminer aussi certaines vaches, mais il faudra encore attendre 10 ans pour que la monte naturelle soit totalement supprimée sur le troupeau. Les bons résultats techniques et de reproduction ont conforté l'éleveur dans son choix du 100% insémination. L'insémination, on y est venu déjà par souci sur les génisses de sélectionner le critère facilité de naissance et ensuite sur les vaches aussi facilité de naissance, mais le principal intérêt c'est de pouvoir faire des accouplements raisonnés, donc individuels à la vache pour amener les corrections sur chaque vache. Donc dans un troupeau comme le mien, c'est 7-8 taureaux qui sont utilisés certaines années, alors qu'en monte naturelle, 2 taureaux suffiraient. Ça a permis de bien améliorer le potentiel génétique du troupeau d'une manière beaucoup plus rapide qu'en monte naturelle. L'abandon de la monte naturelle s'est fait aussi dans la mesure où le taureau ne servait plus que pour 2 ou 3 vaches. L'autre intérêt de l'insémination dans le cas de cet éleveur qui travaille seul sur son exploitation, c'est qu'il peut gérer, organiser la période de vélage entre mi-octobre et début janvier et ainsi concentrer la période de surveillance des chaleurs entre janvier et mars à une période où ces cultures nécessitent moins de temps de travail. Donc là c'est un tableau de suivi de reproduction, donc, où en fait je note les chaleurs à partir de courant décembre, mais d'une manière très légère. Et ensuite, toutes les inséminations sont notées. Donc, c'est un calendrier une colonne représente un cycle de chaleur. Et donc, après, on a une lecture horizontale. Donc là, par exemple, j'ai noté une vache le 13 décembre qui était en chaleur. Je savais qu'aux alentours du 3 janvier, elle devait revenir en chaleur et je la surveillerai aux alentours du 24 janvier. Donc on a une lecture horizontale qui est facile et donc ça fait partie de la rigueur de surveillance des chaleurs et de la reproduction. Grâce à de nombreux échanges avec l'inséminateur et des confrères éleveurs, Étienne est parvenu à une surveillance presque machinale des chaleurs de ses vaches au bout de 5 ou 6 ans d'expérience. Aujourd'hui, le système est rodé et efficace. Moi, j'applique une surveillance 3 fois par jour. Au moment où les animaux ne sont pas dérangés, ne sont pas amenés à manger, donc dans des moments calmes. Et c'est là qu'on voit les effets, les caractères secondaires des chaleurs. Par exemple, écoulement de mucus au niveau de la vulve, et puis les chevauchements aussi. Qui sont des critères très importants pour déterminer si une vache est en chaleur ou pas. Donc Étienne m'a appelé ce matin pour une vache en chaleur. On peut percevoir ici que la contention est optimale. Toutes les vaches sont attachées, elles appartiennent toutes au même box. Donc pas de stress pour les bêtes, pas de stress pour l'inséminateur. Pas de risque de blesser à l'intérieur de l'utérus.
Donc une réussite optimale pour féconder ces vaches. Pour la préparation au vélage, il y a, à part mettre des seaux de minéraux oligo-éléments spécifiques, et puis éventuellement du foin quand elles sont rentrées au bâtiment, parce que les vélages se passent essentiellement au bâtiment à partir du 15 octobre, sinon rien de particulier. Et ensuite, après le vélage, la ration est adaptée avec introduction d'enrubanné, introduction d'un petit peu de maïs dans les premières semaines et évolution vers une ration avec un tiers de maïs un petit peu avant la reproduction et pendant toute la période de reproduction jusqu'à la mise à l'herbe pour que les vaches rattrapent un état corporel suffisant pour arriver en période de reproduction de la meilleure manière possible. Les vélages se passent de la manière la plus naturelle possible dans un box bien paillé en bâtiment pour limiter les risques d'infection. L'éleveur applique une surveillance à la fois attentive et lointaine grâce au SmartVel, un outil de monitoring capable de le prévenir à distance. Donc Étienne, pour se faciliter le travail, a investi dans une SmartVel. Donc je vais vous montrer succinctement comment on pose le capteur. Donc on le met sur le tiers supérieur de la vulve, un liseré de colle qu'on met sur le poil. On étale avec la petite palette en bois qui est prévue à cet effet. On met 4 tours ou 5 tours de scotch. Donc après on pose le capteur sur le scotch et on enferme totalement le capteur. Voilà, le capteur est prêt à l'emploi et quand la vache va lever la queue, le capteur va se déclencher et va envoyer à Étienne un SMS lui disant que la vache vèle. S'il doit y avoir intervention, donc la précaution à prendre, c'est que je mets des gants. Et éventuellement, dans les jours qui suivent, s'il y a un problème d'infection, de non-délivrance, je peux utiliser des produits conseillés par la coopérative, Métrabol, Délibol, au cas échéant. L'avenir du troupeau, c'est encore une progression dans la génétique. Et aujourd'hui, où on a un bon taux de réussite en insémination, j'ai décidé de franchir une étape supplémentaire en pratiquant depuis l'an dernier de la transplantation embryonnaire et aussi l'adhésion au noyau de sélection de procréation génétique charolaise.